Bienvenue dans le podcast de l'Université, l'émission qui vous rapproche de l'Université Marie-Louis Pasteur. Plongez dans la vie de campus, découvrez les initiatives, les projets, les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'Université Marie-Louis Pasteur est à portée d'écoute. Un grand merci à notre partenaire Radio Campus Besançon qui accompagne ce podcast et nous permet de partager ces échanges avec vous. Quitter son pays pour poursuivre ses études à des milliers de kilomètres, ça ne se fait jamais à la légère. Ce choix, 9 étudiants d'Amérique latine l'ont fait en rejoignant cette année l'Université Marie-Louis Pasteur dans le cadre du programme de bourse Victor Hugo. Aujourd'hui, on tend le micro à un étudiant qui a déjà participé à cette bourse. Ça fait 1 an que tu es en France. Oui, c'est ça. Aaron, bienvenue dans le podcast de l'université. Un grand merci à notre partenaire Radio Campus qui nous permet de faire vivre les voix de l'université. On tend le micro à un étudiant mexicain pour parler de tes origines, de tes rêves et de ce que signifie étudier en France, ainsi que de l'accueil que tu as reçu ici. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter, de présenter qui tu es. Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité ici, c'est incroyable. Je viens de Mexique, comme tu l'as bien dit. Moi, je viens de Puebla. Ok. C'est une capitale, la capitale de l'état de Puebla, Ouais. qui est à côté de Mexico City. C'est peut-être 20 fois plus grand que Besançon. Et je fais partie de la bourse Victor Hugo de l'année dernière. Là, c'est fini. C'est juste une année. Et voilà, c'est bien passé. C'était toute une histoire, en fait, parce que moi, je ne pensais pas à participer à la bourse Victor Hugo. C'était juste une proposition qu'on m'avait fait l'année dernière. J'avais 3 mois pour l'accepter ou pas. Okay. Et j'ai dit à la fin, OK, c'est quand même pas une bourse qui va payer tout mon voyage en France. Je dois payer le 50% du reste du voyage. Okay. Et est-ce que ça vaut le coup? Ouais, totalement. Franchement, Besançon est incroyable. Et voilà, au Mexique, moi, j'ai un parcours assez intéressant, en fait. Parce que je fais partie d'un programme binational entre le Mexique et la France dans le 2021 qui s'appelle Mexprotec. Et au début, c'était l'idée de venir étudier en licence en France. Mais le changement du gouvernement au Mexique a causé des problèmes. Et du coup, il n'y avait plus de bourse. Okay. Et à la fin, j'ai dû continuer mes études au Mexique. Mais éventuellement, j'ai voyagé au Chili pour faire aussi des études là-bas. Un semestre, je suis allé au Canada, à Montréal, pour faire mes stages. Et c'est là où j'ai dû prendre la décision, en fait, entre le Canada, Montréal, ou Besançon, en France. Ok. Et c'était compliqué parce que Montréal, c'est une ville assez pas mal. Et la technologie est super développée. Mais c'était toujours mon rêve, en fait, d'être en France. Okay. Et de pouvoir venir étudier un master en licence, peut-être. Mais là, c'était l'opportunité de faire un master. Donc, j'ai dit, OK, oui, j'ai pas beaucoup d'argent pour le reste après la bourse. Mais j'ai quand même l'argent nécessaire pour rester en France pendant une année. Et ton parcours scolaire, universitaire, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Oui, ça a été un long chemin, je pense, parce que j'ai commencé mes études universitaires en 2019. Et j'ai continué. Et dans les années 2021, j'ai fait ce programme-là, Mexprotec. Alors, normalement, comme étudiant, on fait 8 heures max d'études. Moi, je faisais 12, minimum. Ah oui. Par jour. Ah oui, des sacrés horaires. C'est ça. Du coup, la moitié, c'est pour l'ingénierie, pour les questions techniques, mathématiques, etc. Et l'autre moitié de la journée, c'est pour le français. Okay. Je fais des études de français pendant toute l'année. Et après, moi, je voulais faire une licence, mais éventuellement, c'était pas possible. J'ai continué quand même avec cette même routine. J'ai appliqué à une bourse d'excellence au Chili, la même chose. Okay. Et c'est pour ça, je pense qu'on m'a accepté à Montréal. Et voilà, c'est pourquoi je suis là. C'était un long chemin, juste étudier presque toute la semaine, tous les jours. Et j'ai une routine assez chargée. J'aime bien faire pas mal de choses. Et je m'intéresse à pas mal de sujets. Pas seulement les mathématiques ou l'ingénierie, mais aussi des questions comme les débats, l'éloquence, le français, les langues, la littérature. Donc tu arrives en master à l'UFRST. Rappelle-nous l'intitulé de ton master. Oui, le master ARMAC. Okay. C'est Advanced Robotics Mechatronics and Automatic Control. Ça, c'est pour la robotique, en gros. Et puis, le chemin à suivre, soit l'ingénierie
du côté industriel. On peut aller travailler en industrie ou soit faire la recherche. Encore plus spécialisé avec un doctorat en robotique, etc. Est-ce que tu as appris le français il y a combien de temps? Je commençais en 2021. 2021. Là, c'est vraiment le moment où tu as commencé à faire des cours de français. Oui, parce qu'avant, j'écoutais des podcasts, je regardais des films. En français, sous-titré. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, la première fois que le français est arrivé à ma vie, c'était juste un petit film avec un garçon qui parlait français. Et je ne savais pas c'était quelle langue. Et j'ai fait la recherche, c'était français. Moi, je suis tombé amoureux de français depuis les années 2014, je pense. Mais c'est jusqu'aux années 2021 où j'ai pu commencer à apprendre formellement le français. Compliqué à apprendre? Ça dépend. C'est quoi qui a été le plus compliqué ou les facilités que tu as pu avoir à propos de la langue française? Ok, je pense que le plus compliqué, c'est la prononciation pour moi. Ah oui. Oui. Après, la logique, c'est un peu rationnel, c'est un peu mathématique aussi. C'est à travers l'histoire que ça a changé, c'est devenu comme ça. Mais je pense que c'est l'accent. Moi, j'aime bien lire. Ouais. Et mon premier but, dès que j'ai commencé le français, c'était de lire Les Misérables de Victor Hugo. J'ai lu le livre 2 fois en espagnol. Ah oui. Ouais, la moitié du livre en français. Et là, je demandais à mon prof, qui était super chaud en français, et je lui ai dit, prof, ça veut dire quoi cette phrase? Il m'a dit, moi, je comprends rien. Qu'est-ce qui t'a attiré ou intrigué en arrivant à Besançon? Quelles sont les premières choses qui t'ont peut-être surpris ou agréablement surpris ou que tu as apprécié directement? Déjà, c'était, comme je t'avais dit, un rêve. Je suis arrivé à la gare Viotte Ouais. et j'ai vu le soleil. C'était 5h30, 6h du matin. Il y avait le soleil qui sortait et c'était un bon landscape. Okay. Là, je le garde toujours dans ma tête comme un souvenir. Je commençais à tout faire et j'étais super motivé, super inspiré. Et c'était pas trop différent du système en fait français qui est de chez moi. Déjà, on a un système français comme éducation universitaire et c'était facile à m'intégrer et tout. Et voilà, aussi ce qui m'a vraiment surpris, c'est la nature en Franche-Comté. En fait, le truc que moi j'aime le plus, c'est que Besançon, c'est la ville du temps. Ouais. On part en ville, il y a des horloges partout. Mais oui, ouais. Des petits, grands, c'est génial ça. Est-ce que tu as découvert d'autres villes, d'autres lieux en France depuis que t'es arrivé? Oui, en fait, je suis allé déjà à Paris, Strasbourg. J'ai passé par Lyon, mais j'ai pas visité la ville comme telle. Okay. Et j'ai aussi visité Dijon. Okay. C'est joli, Dijon. Après, avec les études et tous les projets, c'est compliqué quand même de voyager. Ouais, bien sûr. Et on a fait un petit voyage avec le CLA déjà. Quand je suis arrivé, on a fait pas mal de voyages pendant les premiers mois. Et on est allé en Suisse. J'allais aussi en Allemagne, Fribourg. Ouais. Et sont les villes principales que j'ai visitées ici. Donc, tout ça par le biais du CLA à chaque fois. Ouais, la plupart, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des représentations que tu avais sur la France ou sur l'université française ou la vie étudiante avant de venir qui se sont confirmées ou qui se sont déconstruites quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu avais peut-être des a priori sur certaines choses et au final, tu t'es rendu compte que c'était pas comme tu te l'imaginais ou au contraire, c'était totalement comme tu te l'imaginais En fait, il y a pas mal de choses qui se sont confirmées, oui. Ouais. Parce que moi, j'ai essayé de venir surtout parce que je sais que la France, c'est un pays intellectuel, un pays où la philosophie, la pensée se pousse vers le futur et vers la compréhension de la vérité. Et voilà, j'ai dit, OK, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui pensent vraiment beaucoup, qui essaient de répondre à des questions super complexes. Et aussi, ce qui m'a étonné, c'est qu'ici en France, l'université ferme à 19h, un peu plus tard. Ouais. Et chez moi, c'était déjà au Mexique à 21h ou 22h. Ah oui, ok. Et en Amérique du Nord, ça ferme jamais. Qu'est-ce que tu avais hâte de découvrir en arrivant hors université? C'est mon amour pour la France. Ouais. Parce que c'est vrai que Montréal, il paye bien. Mais c'est un type d'amour pour la France. C'est pas la même culture, c'est pas la même chaleur. Je me sens plus proche de la culture française ici qu'au Canada. Ah oui, ouais. Et on m'a dit, OK, tu peux aussi venir étudier aux États-Unis, mais peut-être après, mais franchement, je sens pas un super amour pour les États-Unis. Et c'est vrai aussi que dans les grandes villes, surtout les villes qui sont super technologiques, il y a aussi un côté un peu déshumanisé. Par contre, ici, surtout en Franche-Comté, il y a encore une partie humaine qui a une âme, je pense. Et ces chaleurs-là, c'est ça qui me plaît surtout. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu tes premiers jours à Besançon et tes premières semaines, tes premiers mois? C'est une longue histoire, en fait. Mais depuis que je suis arrivé, comme j'avais déjà une routine
un peu international avant, c'était pas trop compliqué de m'intégrer à Besançon. Ouais. Je pense que c'est une ville qui a beaucoup de facilités pour les étudiants nationaux et internationaux aussi. J'avais une chambre avec la bourse Victor Hugo. Ok. Et voilà, c'était facile. J'ai dû juste venir à l'accueil du Crous et demander mes clés. Ouais. C'est Et facile. c'était bon. Ouais. Oui, tu avais tout fait en ligne auparavant. Ouais, ça, il fallait tout faire en ligne avant de venir. La plupart des étudiants ou des personnes avec lesquelles moi je passais du temps, c'est avec des étudiants internationaux. Ouais. Parce que c'est plus facile, on était connecté au CLA, avec la DREI, justement, et aussi avec l'ECN. Là, il y a beaucoup d'étudiants internationaux aussi. Ouais. Et j'ai passé les premiers 6 mois, 7 mois dans ce type d'environnement. Ok. Et éventuellement, j'ai pu m'intégrer un peu plus à la culture locale. Et c'est vrai que ça prend aussi du temps pour que les personnes locales gagnent confiance pour les autres personnes. Parce que quand on arrive à la fac, il n'y a pas une soirée, bon, au moins de mon côté, Ouais. j'ai pas une soirée d'intégration, par exemple. Ouais. Et c'était à moi de juste m'intégrer à la culture, la culture locale, quoi. Quels sont les détails ou les habitudes françaises qui te surprend le plus au quotidien? Déjà, c'est le fait de, le matin, prendre un croissant. Ah oui. Avec un café. Là, c'est incroyable parce que la première semaine où j'étais ici, normalement, j'étais au CLA, du coup. Ouais. Et j'étais en ville tous les jours. Et tous les matins, en fait, c'était croissant, café. Au Mexique, on n'a pas ce type de culture, en fait. On mange quand on veut, on mange quand on peut. Ouais. Et on n'a pas comme un petit déjeuner déjà prédéterminé. Et après, au niveau, j'imagine, au niveau aussi de la météo aussi, ça a dû être un peu différent. Ouais, je venais de météo assez froide. Ouais. Quand j'étais au Canada, c'était l'hiver. Ah là, bah oui. Alors, c'était moins 40 degrés déjà. Ouais. Là, j'arrive ici en France et j'arrive pendant l'été. Les saisons pendant l'été, c'est super chaud. Oui. Même plus chaud que chez moi au Mexique, en fait. Et du coup, c'est 2-3 mois de canicule pour moi et c'était super chaud, c'était super compliqué. L'université, dans son fonctionnement, qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'université au Mexique ou à Montréal? Ça, déjà, c'est mon expérience du côté technologie et du côté ingénierie. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner dans les autres filières comme la littérature, les lettres, etc. Mais ici en France, on pensait cartésienne. Et ça veut dire que la plupart des choses qu'on étudie, c'est juste avec la mémoire, la répétition, les cours à l'oral. Ouais. Et déjà au Mexique et au Canada, c'était pareil. Au Canada, c'est encore plus bien établi le fait de travailler avec les mains. Genre, Ah oui. 60% du travail, c'est avec les mains, c'est un travail pratique. Et le 40%, c'est du travail théorique. Okay. Et j'ai trouvé qu'ici, il y a un manque de travail pratique. Ça pourrait en fait aider beaucoup aux étudiants de mieux apprendre, d'améliorer la partie apprentissage et expérience. Mais pour le reste, franchement, c'était génial pour moi parce que la connaissance que les profs en France ont, c'est juste, ça surmonte mon niveau d'une façon que je ne peux même pas expliquer. Parce qu'il y a un prof qui, des fois, il arrive et lui, il est un génie. Ouais. Il est un génie et du coup, il arrive, il commence à faire des calculs dans le tableau et pour lui, il dit c'est normal, ouais. C'est normal, c'est facile. Et là, j'ai appris aussi à mieux penser, à mieux réfléchir, à prendre mon temps pour prendre des décisions à travers la pensée et une pensée stratégique. Penser correctement. Une personne en France qui a envie d'aller étudier au Mexique, voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ça, les points forts ou les choses à savoir absolument en arrivant au Mexique? Pas mal de choses, c'est le côté histoire, culture, gastronomie, éducation aussi. Parce qu'il y a certains sujets où le Mexique est super fort, surtout en sociologie. On a l'idée en fait que le Mexique est super dangereux, qu'il y a des cartels partout. Et une fois qu'on est là-bas comme étudiants internationaux, c'est plus simple. Il y a certains endroits où il faut vraiment pas visiter et il faut écouter au local et demander ok, qu'est-ce qu'il doit faire ici. Et les locaux vont dire quoi faire et quoi pas faire. Et aussi, il y a le côté de la gastronomie. Et on est un pays assez riche en gastronomie, surtout chez moi, à Puebla. Ouais. On a une gastronomie incroyable. Puebla, c'est le premier pays le plus riche en gastronomie. Ah ouais. Et là, on a un plat. C'est une spécialité qui se fait juste une fois par an. Ça s'appelle chiles en nogada. Okay. Là, ce sont des chilis, mais de cette taille, comme peut-être 20 cm. Ok. Oui. Ah ouais. Et là, on sort tout ce qui est dedans. Ok. On l'ouvre, on le coupe et on met de la viande, des fruits,
plein de choses. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui viennent du Mexique et qui sont aussi à Besançon Et il y a d'autres qui ont déjà 10 ans ici. Et j'ai eu l'opportunité de parler avec quelques-uns. Ouais. Et voilà, c'est toujours la même histoire. C'est comme une fois que tu parles, par exemple, avec une personne qui vient du Mexique, moi, de mon côté, je me sens comme au Mexique. J'ai aussi trouvé des personnes qui ont fait des études, des personnes françaises qui ont fait des études en Mexique. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont dit « Ok, moi, j'ai fait des études au Mexique », étaient super, comment dire, heureuses d'avoir été au Mexique. Quel souvenir tu garderas de l'université Marie-Louis Pasteur, de Besançon, de ta vie en France? Je pense que déjà, cette connexion avec les étudiants internationaux, Ouais. avec l'ESN, je pense que l'ESN serait un souvenir que moi, j'y garderai pour le reste de ma vie. Okay. Et aussi, déjà l'AM2. Il y a pas mal d'événements ici. Il y a eu un événement qui a été fait ici à l'AM2, justement. C'était sur une soirée latine. Je pense que le top de tous les souvenirs. Le top 1. Le top 1. Ça, c'est le concours d'éloquence qui a été fait ici à la fac des droits, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Voilà. Là, c'est un bon souvenir. J'ai fait le concours et j'ai passé presque à la dernière étape. J'ai pensé que j'allais juste rester dans la première partie. Franchement, moi, je pense que j'ai amélioré pas mal mon français avec ce concours-là. Et le mieux, c'est que c'est ouvert pour tout le monde. Est-ce que toi, tu as des projets en parallèle? J'ai pas mal de projets. Comme je t'avais dit, je suis une personne qui est assez active dans pas mal de choses. Ouais. Mais j'essaie de me concentrer sur ma carrière en général, sur l'ingénierie. Et du coup, j'ai repris déjà ma passion pour l'aérospatiale, l'astrophysique et la robotique. Et j'ai appris pas mal de choses à Montréal sur le projet collaboratif. Et du coup, quand je suis arrivé à Besançon, j'ai lancé mon association en robotique aérospatiale. Alors, c'est quoi cette association? L'association s'appelle Astra FC. C'est fait pour propulser l'innovation à la fac, déjà, sciences techniques. Et on a comme but et comme vision de le faire à l'international, pouvoir participer à des compétitions internationales en Allemagne, en Angleterre, même en Amérique, éventuellement dans le long terme, et créer des systèmes technologiques type drone, rover, aussi des fusées, ce type de sujets, pour éventuellement justement propulser l'innovation dans la région, en France, et surtout motiver et inspirer les étudiants. Et c'est quoi la suite maintenant? Parce que là, du coup, tu termines ton stage. J'aimerais bien de continuer dans le chemin de l'aérospatiale. Ici, en France? Oui, je pense qu'à Toulouse, ça serait pas mal. Déjà, c'est la capitale de l'aérospace en Europe. Et si c'est pas à Toulouse, ça serait dans d'autres villes aussi fortes en aérospatiale. En Amérique, c'est aussi bien développé. Là, je travaille là-dessus pour faire réalité ce projet-là. Mais en tout cas, je vais au Mexique de temps en temps, je visite ma famille et tout. Oui, tu as eu l'occasion, là, en un an, de retourner au Mexique, voir ta famille. Ouais, en fait, dans tous mes voyages, je suis allé 2 fois, 3 fois. Quel conseil tu donnerais à des étudiants internationaux qui souhaiteraient venir étudier en France, étudier à l'étranger, dans un autre pays, par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu? L'adaptation. Le fait de savoir s'adapter aux circonstances. Il y a des choses qui vont peut-être nous casser la tête parce qu'on ne comprend rien. Et surtout avec une langue qui est super différente à notre langue maternelle, peut-être. Là, il faut quand même avoir une pensée ouverte et savoir qu'il faut s'adapter et qu'il faut être proactif, suivre l'excellence et être super motivé et avoir aussi la force pour le faire et le courage. Derrière chaque inscription en master, chaque carte étudiant, il y a une histoire, celle d'un départ, d'un effort, d'une volonté. Merci à Aaron d'avoir partagé son histoire avec nous. Et si le campus est un lieu de savoir, il est aussi un lieu de rencontre entre les cultures, entre les projets, entre les mondes.